Aujourd'hui, je porte non pas mon pull Superman avec le logo du film de James Gunn, mais bien le t-shirt classique pour montrer acte de rébellion envers le DCU de James Gunn et son film Superman. Non, je rigole, c'est juste qu'il fait trop chaud pour mettre un pull. Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis désolé, j'ai un Ricola dans la bouche. J'ai eu la mauvaise idée de prendre un bonbon Ricola juste avant de tourner cette vidéo, je sais pas pourquoi. Mais bon, je vais pas le gâcher, je vais pas le jeter à la poubelle. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de Superman. Et en toute honnêteté, c'est peut-être une des vidéos les plus importantes de la chaîne. Je vais vous demander de vous équiper des maxi pincettes, mais il y a eu un test screening, un nouveau test screening, et là, c'est des gros scoopers qui ont pris la parole, et je vous le dis en toute honnêteté, si les informations que je vais vous citer maintenant sont vraies, le DCU est mort, et Superman sera une énorme blague, et James Gunn nous aura berné et nous aura littéralement chié à la gueule. Vraiment, je suis sincère, il nous aura vraiment chié à la gueule. Bon, sinon vous, j'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, à laisser un pouce, à activer la cloche, et dites-moi dans les commentaires, je veux votre avis, si vous pensez que ces informations que je vais vous citer sont vraies, ou si elles sont fausses. Et si elles sont vraies, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est le moment vraiment de vous lâcher dans la zone commentaire. Parce que s'il y a bien une vidéo où vous pouvez, c'est celle-ci. Vraiment, allez-y au max, je veux vos avis. Je vous l'ai dit, il y a eu un test screening, justement, pour ce film Superman de la dernière coupe. On le sait, un nouveau trailer devrait débarquer très probablement la semaine prochaine lors du CinemaCon, car ils ont prévu un gros panel Warner Bros. Concentré apparemment beaucoup sur le film Superman. Donc ça m'étonnerait qu'on n'ait pas au moins un teaser, voire du coup le trailer complet. Et au pire, si ça n'est pas encore là, ce sera pour le Superman Day, qui est un peu plus tard, en avril. Quoi qu'il arrive, un nouveau trailer de Superman est imminent. Donc, je vous avoue que ce que je vais vous dire là est en totale opposition et en total contraste avec le premier trailer et les premiers éléments marketing. À savoir que quand on a eu justement cette première affiche avec la musique, etc., on était tous là en mode waouh, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Il y avait un peu cette ambiance où la musique faisait vraiment écho à celle de Man of Steel, donc on s'est dit, même Superman était iconisé. Waouh, ok, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On a eu le premier trailer qui était incroyable, exactement tout ce que j'attends d'un film Superman se trouvait dans ce trailer. On a eu des rumeurs récemment, je vous en ai fait des vidéos sur les derniers tests screening, qui étaient plutôt bons, même très bons. Il y avait de très bons éléments dedans, très peu de mauvais éléments, mais là, c'est chaud, c'est très chaud. Bon, là vous êtes là, allez, tu t'attends quoi pour tout déballer là? Ouais, je sais, c'est chiant, hein, je sais, c'est chiant. Au fait, je vous ai déjà dit de vous abonner là ou pas encore? Bon, plus sérieusement, voilà, le film apparemment n'aurait pas d'intrigue principale, ce serait un petit peu comme si on suivait des mini courts-métrages dans un long-métrage, il n'y aura pas d'intrigue apparemment principale, il n'y aurait pas, j'utilise le conditionnel car ce sont des rumeurs, il n'y aurait pas d'intrigue principale, comme dit, ce serait Superman qui passerait le film à accomplir des mini-défis qui ne seraient pas connectés les uns aux autres, d'où l'inspiration au comics Superman All-Star, où Superman, avant de mourir, accomplit certaines tâches. Il me semble 7 tâches, je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai lu. Il accomplit ces certaines tâches, et voilà, ce serait ça l'inspiration. Red flag numéro 1. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention les jeunes. Voilà, ça ne me plaît pas du tout. Ce serait la pire idée, mais la pire. Et vraiment, ce serait catastrophique comme idée. À quel moment tu te dis, je vais faire un film... Le premier film qui est censé lancer mon nouvel univers connecté, et faire des mini courts-métrages et les rassembler dans un seul film. C'est censé être le film qui est censé poser le nouvel univers d'ici. C'est censé être plus qu'un bon film, c'est censé être un film excellent. Et alors ça marche très bien dans le comics. Ça marche très bien dans le comics. Il y avait déjà des libertés qui avaient été prises dans le film d'animation. Dans un film au cinéma, mais jamais ça fonctionne. Et même, est-ce que... Je sais qu'il y en a qui vont vouloir voir ça, je vous connais, bande de petits coquins. Évidemment, je reste intrigué, mais ne vous inquiétez pas, au deuxième red flag, je vous aurai abattu. Mais, malgré tout, je sais pas, c'est trop demandé d'avoir juste un film Superman, avec une intrigue normale. À la limite, tu fasses ça, que tu prennes des libertés, que tu tentes des choses sur un film, quand ton univers est déjà lancé, je peux comprendre. Avec un personnage comme Superman, déjà, une légende comme lui, c'est très ambitieux. Mais à la limite, si c'est ton 4e film Superman, vas-y, fais-toi plaisir.
qui t'a déjà prouvé avec 3 films précédents que t'étais capable et tout. Si maintenant Marvel, demain, ils annoncent, ouais, on vous fait un film sur un personnage, et c'est un film avec quelques libertés, voilà, on va faire un truc un peu nouveau, on va essayer quelque chose. Allez-y, c'est trop cool. Et ne fais pas ça comme premier film, chef. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Enfin bref, ce n'est que la première chose. Car il y en a une deuxième. La deuxième, c'est en fait tout ce qu'on craignait. Mais bon, attention, recontextualisons. Daniel RPK a déclaré que le film était excellent. D'accord? Il a déclaré ça sur Twitter, que les premiers retours étaient excellents, que les gens qui l'avaient vu avaient adoré le film. Plus tard, il a déclaré sur son Discord payant, attention, ça casse les codes, il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'histoire, d'intrigue principale, c'est comme des mini-défis que Superman fait pendant le film, comme si plusieurs courts-métrages étaient assemblés en un long-métrage. Voilà. Donc déjà, Daniel, et il a dit, ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors pourquoi tu me dis que les gens ont adoré? Et après, il y a Viewer Anon, qui est un scooper plutôt fiable, vraiment, beaucoup plus fiable en tout cas que certains comme des Jeff Snyder, etc., actuellement, qui a déclaré « c'est faux, ce n'est pas vrai ». Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres qui ont détesté, et apparemment certains auraient quitté la salle pendant le film. Pour la simple et bonne raison que les gens qui ont adoré sont ceux qui adorent de manière générale le travail de James Gunn, car apparemment le film est une véritable comédie. Un film très clivant et extrêmement absurde. Voilà ce qu'il en revient, le film serait très très absurde. C'est terrible. C'est terrible, mais en même temps, il y a ce côté en moi qui refuse d'y croire, parce que je me dis que ça serait en totale opposition avec le premier trailer, faut attendre de voir le deuxième pour avoir des informations plus précises, et ce serait en totale opposition avec les informations qu'on a eues précédemment de RDCULX, etc., les déclarations de tous les acteurs. Là il y a Anthony Carrigan qui joue Métamorpho, qui a parlé, qui a dit non mais c'est différent des Gardiens, je peux pas comparer ça aux Gardiens, c'est un nouveau ton et tout. Donc si là maintenant on me dit que c'est du pur produit de James Gunn, ouais j'avoue que je trouve ça bizarre. C'est pour ça qu'il y a ce côté en moi qui a du mal à y croire. D'un autre côté, c'est la plus grosse crainte qu'on avait quand on a appris que James Gunn allait s'occuper d'un film Superman et s'occuper du DCU. En tout cas, voilà. Désolé, je suis un peu sous le coup de l'émotion. L'émotion et la passion. Parce que franchement, cette vidéo, c'était ma plus grosse crainte. Et j'espère vraiment que c'est faux. J'espère, parce que vraiment, moi, je veux que ce DCU marche. Je veux que ce film Superman soit excellent. Et si là, les deux éléments sont vrais, ou même juste un des deux, c'est terminé, hein, qu'on soit bien d'accord. Franchement, allez, si à la limite, le film a un bon ton, que l'information comme quoi le film est absurde est fausse, mais que c'est vraiment une série de courts-métrages, allez... Dans un monde du multivers, peut-être que ça peut marcher, et peut-être que ce monde en question est le nôtre. Mais je n'y crois pas du tout, personnellement, je pense pas du tout que ça va fonctionner si c'est ça. Mais si vous rajoutez en plus la couche d'absurde, moi, c'est mort. C'est mort. Notez une chose importante, si jamais ce film se plante, Warner Bros, c'est terminé, ils misent absolument tout sur ce film. Ils ont d'autres licences, mais DC reste leur licence la plus puissante, ils misent littéralement tout sur James Gunn. Si vraiment c'est ça... c'est mort. C'est mort, c'est mort, on veut pas, merde, on ne veut pas de l'humour. On veut pas d'humour avec ce film Superman. C'est fini, on en a marre des films comme ça. Même Marvel l'a compris. Ils l'ont fait pendant des années en prenant des personnages ultra secondaires et en faisant la recette. Ah, on décantonne tout par une bonne blague. Non, on ne veut plus ça, le public ne veut plus ça. Et apparemment, c'est ça le film Superman, c'est une catastrophe. Mais attention, à prendre avec des pincettes, toujours, l'émotion, c'est l'émotion qui parle, pardon. J'attends vraiment le deuxième trailer, mais j'espère que... Mais d'un côté, je me méfie, parce que des trailers qui nous vendent certaines choses, on en a déjà eu, et au final, le film n'était pas du tout comme ça. Le trailer d'Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, ça n'a rien à voir avec le film qu'on a eu, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc je me méfie fortement. Le trailer de The Flash était incroyable, le film était ultra naze, donc attention, vraiment attention. On verra bien le deuxième trailer, mais surtout on aura la réponse en juillet. De toute façon, si c'est vrai, ça fuitera avant, on aura déjà des informations avant. Maintenant, j'attends de voir les prochaines heures, les informations qu'on va avoir là-dessus. Parce que pour moi, là, James Gunn, s'il veut sortir un peu de l'ombre en ce moment et débunker quelque chose, c'est bien ça, parce que là, ça fait tâche, hein, ça fait vraiment tâche. J'espère de tout cœur, et je le dis en toute honnêteté, moi, il y a des choses que James Gunn fait qui ne me plaisent vraiment pas. Mais je veux que ce film marche, je veux que le DCU existe, parce que si ça n'existe pas, on peut oublier les univers connectés chez DC, la marque sera très probablement... Enfin, restera chez Warner Bros, mais Warner Bros, l'entité Warner Bros sera vendue, à mon avis, parce que vraiment, voilà. Il faudra encore attendre d'avoir un nouveau papa à la tête du truc, que tout se lance. À mon avis, ça sera plus comme des mini-arcs, des mini-sagas, on l'a déjà évoqué dans une autre vidéo, style The Batmanverse, style Snyderverse, des trucs un petit peu comme ça.
Mais voilà, moi je préfère quand même que ça marche, donc je croise les doigts pour que tout ça soit faux. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis. It's a brand new day.